Bonjour tout le monde. Hello everyone. On est ici à Brossard aux laines Sauve-Mouton et on a le plaisir ce soir de vous présenter notre capsule numéro 20. 20. Alors, je me présente, je m'appelle Jeanne et je suis accompagnée de mon ami et collègue Daniel. Alors, ce soir, on commence On en commence beauté. avec qu'est-ce qu'on a sur nos Qu'est-ce aiguilles. qu'on a? Veux-tu commencer? Oui, je vais commencer. OK. Moi, j'ai un très beau projet sur mes aiguilles. Je vais commencer par vous le montrer. Puis après ça, je vous en parlerai un tout petit peu plus. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer le produit projet. réel comme tel parce que je l'ai à peine débuté. C'est un work in progress. C'est un work in progress. Je vais vous expliquer la chose. Alors, le patron en question, c'est une écharpe qui s'appelle Victorian Raffia, qui a été créée par deux designers, Kieran Foley, dont on va vous reparler une autre fois, Oui. parce qu'il fait des choses extraordinaires, et Alasdair Post Quinn, dont je vous reparlerai un peu plus en détail à la section découverte. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, Jane et moi, on s'était donné des défis. Oui. Moi, c'était le double knitting. Effectivement. Alors, l'écharpe est faite en double knitting, mais tant qu'à me lancer un défi, ben, je m'en suis lancé un petit peu extrême. Pourquoi pas? Oui. Alors, l'écharpe, elle est très belle. Le double knitting n'est pas une technique très compliquée, sauf que si on veut se la compliquer, on fait un projet un peu dans ce genre-là. C'est-à-dire un projet qui est travaillé à plat, et dans lequel il y a des augmentations et des diminutions, parce qu'en double knitting, meilleure traduction en français étant le double face, les augmentations et les diminutions sont un petit peu plus difficiles à faire. C'est toujours deux couleurs aussi en même temps. Toujours deux couleurs, donc effectivement, il y a des façons de diminuer, d'augmenter. C'est une nouvelle technique que je dois apprivoiser. Alors, je continue à travailler là-dessus. Je dois cependant avouer que là, je rentre dans la période de mes cadeaux de Noël. Alors, je suis plus sur mes cadeaux de Noël, ce qui fait que la fameuse écharpe, ben, je vais vous en reparler après le temps des fêtes, quand j'aurai eu du temps pour travailler dessus. Mais ça produit quelque chose, quand ils disent double knitting, double face, c'est que vraiment, c'est un item qui est réversible. En fait, c'est plus que réversible. C'est quand tu le regardes, mettons, d'un côté, ta couleur principale, dans un cas comme ci, tu vas dire, bon, ma couleur principale va être, le fond va être comme ça, puis je vais faire un petit motif rose. Par-dessus. À l'envers, donc de l'autre côté, ça va être le contraire. Ça va être, mon fond sera rose, il paraîtra rose, et mon motif sera gris. D'accord. Fait que ça va être plus facile à comprendre quand je vais vous le montrer. Mais c'est ça, c'est toute une manière. Ça s'appelle double knitting, ça veut dire que tout se fait en double. Alors, c'est un petit peu long aussi, mais ça fait de beaux résultats. Un autre éloge à la lenteur, quoi. Ben oui, il faut croire que j'ai une aptitude pour la chose, fait que je vous en reparle. On a hâte de voir ça. Ben oui. Alors, ton tour. C'est à mon tour, mais c'est drôle parce que moi, j'ai commencé mon défi. Puis moi, mon défi, si vous vous rappelez bien, c'est le point brioche. Alors, j'ai commencé un projet en point brioche. Et comme le point double knitting, ça a des similarités. Oui. Alors, on travaille avec deux couleurs. Et on produit un item qui est réversible aussi, qui met une couleur en valeur sur un côté, puis l'autre couleur en valeur de l'autre côté. Alors, je vous montre le début de mon col. Mon petit col, c'est un patron de la boutique. Et puis, comme vous voyez ici, ça fait des genres de côtes. C'est comme des fausses côtes anglaises. Sur un côté, le noir est en avant et on voit notre laine qui change de couleur qui est en arrière. Et si je le retourne... C'est beau! L'autre côté, mais là, je vois ma laine dégradée qui change de couleur et mon noir est dans le fond. Alors, c'est la maille... c'est toujours deux mailles. C'est la maille qui est une maille à l'envers, on peut dire, qui vient reculer derrière les deux mailles en avant. Alors, c'est ça qui donne les côtes. Quand on les tire, là, ça fait vraiment un bel effet. Ça va très bien. C'est pas compliqué. Il faut se rappeler de deux points. Et puis, quand on travaille en circulaire, c'est un petit peu plus facile pas facile, mais c'est différent. Dans les retours, il faut retenir le point inverse. Mais je pense que comme le double knitting, si je me rappelle bien, c'est difficile aussi au niveau des augmentations et des diminutions. Hein? En fait, ils ne sont pas tellement difficiles, les augmentations, diminutions. The brioche stitch is not complicated. It's a series of two stitches. So it's a slip stitch and a knit or a purl stitch, and what they call a burp or a bark stitch, right? The brioche knit or the brioche purl. And the increases and decreases, you're sort of crossing the two
stitches, main stitches over each other. It's really not too hard to do increases and decreases. Okay. Alors moi, pour mon projet, j'ai choisi la Estelle DK dans le noir et j'ai choisi la Drops Delight dans le petit fil dégradé. Très beau, hein? On a d'autres options en magasin. On a reçu une super belle laine. C'est la laine Merino 120 dégradée. Alors vraiment, c'est des très, très belles. J'en ai sorti 2 qu'on pourrait agencer avec notre petite Estelle DK pour faire quelque chose d'intéressant. Oui, c'est beau ça. On peut aussi prendre 2 fils unis. Unis. Mais j'avoue que c'est beau comme tu le fais. Ben, je trouve que l'effet est beau. Oui. Puis ce qui est important, c'est qu'il y ait un contraste. Oui, on veut qu'il y ait un contraste pour voir vraiment l'effet du point brioche. Ça va être beau. On a hâte de le voir fini, ça aussi. Hein? Là, j'ai terminé la première moitié. Et dans la deuxième moitié, parce que je l'ai montré à mon fils, ça va être pour mon fils. Puis il m'a dit, mais toi, tu peux pas rajouter quelque chose dessus, là, au lieu que ce soit juste des côtes? Alors... Je vais me taper le motif Anthropode de Nancy Marchand. Nancy Marchand, c'est la reine... De la brioche. Oui, de la brioche. Alors, c'est ça. Là, je suis à veille de commencer l'autre partie qui va avoir des augmentations et des diminutions. Alors, on va s'en reparler. Je vais vous montrer Oui, ça. j'espère. Oui. Hey, merci, Jane. Donc, on commence dans notre deuxième rubrique, la rubrique trucs, astuces. Techniques. Oui, je vais enchaîner. Oui. Je vais vous parler de un petit outil extraordinaire qui s'appelle la ligne de vie. Parfois, on l'appelle la ligne de survie. J'ai décidé de vous en parler parce qu'il est arrivé quelque chose à une de mes étudiantes. Elle ne l'a pas trouvé drôle, mais elle l'a partagé. Puis je me suis dit, bon, ben, on va le partager avec tout le monde. Alors, la fameuse ligne de vie, en fait, c'est probablement un des meilleurs amis de la tricoteuse du tricoteur. On utilise en fait un fil d'une couleur contrastante au projet que l'on tricote. Le fil, préférablement, doit être un peu glissant, donc on va privilégier les cotons. Il y en a beaucoup qui utilisent de la soie dentaire, ça va très bien. Alors, en gros, ce qu'on fait, c'est que dans notre projet qu'on est en train de tricoter, avec une aiguille à laine, on va donc venir prendre, comme je vous disais, un bout de coton ou avec des aiguilles interchangeables. Vous savez, elles ont un petit trou et on peut rentrer à l'intérieur du fil de soie. Oui. Alors, ce qu'on veut en fait, c'est dans un rang qu'on aura déterminé, on va aller insérer la fibre ou la soie dentaire à la base des mailles, encore une fois dans une couleur contrastante. Si notre projet a une largeur qui ressemble à ça, on va mettre au moins 1,5 fois à 2 fois la longueur de ce fil-là. Alors, le fil, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il vient garder vos mailles dans le rang en question. Il les garde en attente. C'est comme une bouée de sauvetage un peu. Ah, c'est bien dit, effectivement. De sorte que quand vous aurez à défaire, parce qu'on défait, des fois. Oui, ça arrive à tout le monde, même c'est ça. Quand on apprend quelque chose de nouveau ou quand quelque chose arrive, puis compliqué, de la dentelle ou quelqu'un nous dérange, ça peut arriver. C'est ça. Ouais. Alors, au lieu de défaire au complet et d'avoir envie de pleurer, là, vous défaisez jusqu'à votre ligne de survie. C'est ça. Aucune inquiétude, elles sont capturées. Oui. Alors, facile, vous les reprenez. Ceci étant dit, ce qui est arrivé à mon étudiante, c'est qu'elle dit « Mon Dieu, j'avais oublié de prendre en note sur quel rang j'ai mis ma ligne de survie. » Important parce que si votre patron se fait sur une dizaine de rangs ou 15, peu m'importe, il faut que vous sachiez quand vous allez récupérer vos mailles qui sont sur votre fameux fil, vous étiez à quel rang de votre motif? C'est sûr, si c'est un chandail tout en jersey, puis on y va selon le nombre de centimètres, c'est pas grave, on défait, puis on recommence, puis on mesure. Mais effectivement, avec un point de dentelle, il faut se rappeler. Exactement. So in English, we call it a lifeline, and it really is a lifeline, right? So you just insert a piece of cotton or dental floss on one of your rows of stitching so that if something happens 3 or 4 rows later, you can just rip it back. Your stitches fall on the dental floss or on the, and then, but as Danielle was saying, remember what row you were on. C'est ça. Et l'autre petit truc très important aussi, je vais vous prendre comme exemple la dentelle. Vous faites de la dentelle, on sait que souvent la dentelle, le côté endroit, ça va être des mailles plus compliquées. C'est là qu'on va aller mettre nos jetés, nos diminutions, nos augmentations. C'est vraiment pas le meilleur rang pour mettre la ligne de vie. Non. L'idéal, ce serait à ce moment-là de la mettre sur l'autre rang, qui est le rang envers, qui généralement va être constitué de mailles endroit et de mailles envers.
Oui, ou une petite section, peut-être s'il y a 2 rangs de points mousse ou quelque chose. Exactement. Oui, aller dans un rang qui n'est pas trop compliqué. Puis, ne pas oublier que la fameuse ligne de vie, vous pouvez soit l'installer en la tricotant ou l'installer immédiatement après avoir tricoté votre rang en passant l'aiguille, mais vous pouvez aussi décider un peu plus tard d'aller l'insérer à un certain endroit. Vous allez procéder de la même façon. Vous allez prendre votre aiguille puis vous allez enfiler le fil. L'important, c'est toujours d'aller à la base de la maille pour vraiment bien les capturer. Oui. L'autre petit truc à ne pas oublier, c'est si vous avez des marqueurs, de ne pas la passer dans les marqueurs. J'ai quelqu'un qui a fait ça. Ah oui, ben oui, ils vont être prisonniers. Mais oui! Fait que là, un autre bon truc! Qu'est-ce que je fais? Ben, il a fallu qu'on coupe sa ligne de vie pour aller en reposer une autre et faire le contour des marqueurs. Sinon, les marqueurs, ils ne sont pas capables de se déplacer. Don't forget not to pass it in your markers, because your stitch markers. You can't move them up after to the next row. Bon. Alors, je vous le dis, elle deviendra votre meilleure copine. Vraiment, vraiment une bonne technique. Fait que merci à mon élève. Voilà. Oui, c'est super bien. C'est bon. Alors, moi, je vais vous parler d'un livre que j'attendais. Je pense que je l'avais mentionné. Oui, alors c'est le livre Knitting Bag of Tricks, Over 70 Sanity Saving Hacks for Better Knitting de Patty Lyons. Madame alors, Astuce. oui, disponible sur Amazon. Alors, je l'ai feuilleté vraiment. Il est intéressant. Et puis, on a pris une petite anecdote, une petite qu'on a mis sur le... citation qu'on a mis sur le mur en arrière. Alors, venez en boutique voir, je vais la changer de temps en temps. Mais j'en avais une ici que je trouvais intéressante. Il y a tout un chapitre, un grand chapitre, comme tu as remarqué tantôt quand tu l'as feuilleté. Oui, c'est cute. Sur l'échantillon. Oui. Chapter on gauge. Why it's important to get gauge and how to adapt if you don't get gauge, that it's okay. Vraiment intéressant, avec beaucoup d'astuces. Et on en parle tellement souvent aux étudiants de l'importance des échantillons. Oui, elle parle de petit Patty's Magic Triangle of Gauge. En fait, c'est la règle de 3 qu'on utilise dans nos c'est la base, mais oui. C'est la base de tout quand on n'arrive pas exactement. Aussi, excusez, je suis un petit maringouin. Aussi, elle parle, en fait ça, Danielle, ça va peut-être te surprendre. J'ai appris quelque chose. Selon Patty Lyons, le fameux échantillon qu'on vous dit de faire avec 3 ou 4 rangs de points mousse au début et à la fin et 4-5 mailles de points mousse au début et à la fin de chaque rang, il ne faut pas faire ça selon Patty. Parce que selon elle, puis elle a des photos, ça vient modifier la tension du point jersey qu'on a à l'intérieur de notre tricot, que ce soit du jersey ou des torsades ou peu importe ce qu'il vous demande de monter. When you're making your sample, Patty says not to put rows of not moss stitch, but garter stitch, thank you, on the sides or on the edges because it does affect the tension of the stitches within. So what she prefers is you could do a bit of garter stitch at the top and at the bottom, but on the edges, and do a really larger than what they require in your gauge swatch to get a really good gauge. Donc, si, mettons, notre échantillon, si on nous dit l'échantillon doit avoir 20 mailles, elle, ce qu'elle dit, c'est que préférablement, faites-en un qui est 40 mailles. Oui. Évitez donc de faire du point mousse de chaque côté. Vous pouvez en faire en haut et en bas. En toute honnêteté, là, moi, ça me donne une belle leçon parce que ça fait des années que je fais ça. Je trouve que c'est plus facile à mesurer. Puis je le présentais aussi aux étudiantes. Oui. Sais-tu ce que ça me démontre? C'est que le tricot, c'est comme beaucoup de choses dans la vie. Ça évolue, ça change. Oui, puis c'est correct. Ben oui. Puis on apprend justement de personnes comme ça qui, des fois, poussent l'analyse un petit peu plus loin. Patty, c'est le genre de personne que quand elle tricote, elle va toujours dire, mais pourquoi je ne peux pas le faire comme ça? Elle va s'essayer, puis elle va dire, ben finalement, j'aime mieux ça. La fameuse maille glisse, tricote, le slip, knit, elle ne le fait pas de la même façon parce que quand on le regarde, faites un échantillon, la glisse, tricote, la petite maille va être plus grosse que quand on fait 2 mailles ensemble. Elle a une solution pour ça. Oh, tu vas nous apprendre plein de choses! Toutes sortes de petites solutions faciles, puis qu'on dit, bon, finalement, ça a de l'allure. Oh, heureusement. Vraiment intéressant, je suis vraiment contente de l'avoir. Alors, je continue à le fêter, puis je vous en reparlerai encore. Ben, j'espère, parce qu'on va apprendre beaucoup de choses. Oui, beaucoup de petites choses. Ah, ben merci beaucoup. Alors, c'est ça pour la technique de Patty Lyons. Alors, on rentre dans... Ta section préférée. Découverte. Ben, je vais commencer.
Moi, je vais vous présenter donc le roi du double knitting, Monsieur Alasdair Post-Quinn. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'il peut faire. Il est dans son atelier chez lui. Monsieur Quinn vit aux États-Unis. Je pense qu'il vit dans le coin du Maine, mais je n'en suis pas certaine. Alors, comme je vous ai dit, dans mon défi de double knitting, je m'étais dit que je voulais y aller avec la personne qui est identifiée comme étant le roi du double knitting. Ben Tant oui. qu'à apprendre une nouvelle Ben oui. technique, apprenons-la de la meilleure personne. Vous allez voir que M. Post-Quinn a beaucoup, beaucoup de patrons sur Ravelry. La majorité sont, en fait, je pense qu'ils sont tous uniquement en anglais cependant. Vous allez voir aussi que plusieurs de ces patrons doivent s'acheter à l'intérieur comme, appelons ça un livre, là, mais ça peut très bien être en PDF. Son username, c'est Falling Blocks Designs. Son site Internet, et qui vaut la peine d'être découvert, c'est double-knitting.com. Entre autres, une des choses que je trouve intéressante, c'est que dans son site Internet, il met tous ses patrons et il les divise en 3 sections. Donc, on a les sections là, débutants, intermédiaires, avancés. C'est là que j'ai découvert que mon merveilleux projet était avancé. Bon. Alors, c'est intéressant de voir ça comme ça. Et l'autre chose aussi que je vais vous montrer, c'est il a écrit 2 livres. Alors, son premier livre s'intitule Double or Nothing. Et son deuxième, qui est le perfectionnement du premier, là, il faut que je vous montre la photo parce que je l'adore. Oh oui, c'est Extreme Double Knitting. Wow! Belle photo. Ça fait peur un peu, je trouve. Oui, mais en fait, c'est que M. Post-Quinn a tellement amené le double knitting à une autre étape. C'est le seul qui a fait ça. Il donne aussi donc plusieurs ateliers. Il donne beaucoup de formations. Il donne au moins 10-12 ateliers, encore une fois, de 3 niveaux différents. Okay. Il en donne en personne, il en donne aussi sous forme de visioconférence. Pour ceux que ça pourrait intéresser et qui seront à New York au mois de février 2023 l'année prochaine, il sera au Vogue Knitting Live. Mm-hmm. Alors, comme je vous dis, c'est vraiment l'expert dans le domaine. Il a énormément innové. Et moi, ce qui m'impressionne, là, parce que comme je vous dis, je commence à l'apprivoiser, le double knitting, mais lui, là, il intègre ça avec des câbles, avec de la dentelle et avec de l'entrelac, d'où son Extreme Double Knitting. Déjà, l'entrelac, c'est quelque chose. Oui, exactement. Il y a déjà 2 couches de tricot, alors il va en avoir 4. Puis imagine, il fait comme des chapeaux, donc il fait des formes circulaires avec des augmentations et des diminutions. Alors, on lui lève notre chapeau. Oui. Lui aussi, il dit aux débutants, parce que les gens qui veulent commencer, il dit, écoutez, comme bien des tricots, prenez ça une maille à la fois et dites-vous que c'est constitué de mailles en droit et de mailles en vert. Oui, c'est ce qu'on dit souvent à nos élèves durant les cours qui sont un petit peu anxieuses puis qui disent, est-ce que j'ai pris un patron trop difficile? C'est une maille à la fois. Ben oui. Puis il dit, écoutez, l'expérience, ça prend de l'expérience, ça vient avec la pratique. Oui. Plus vous allez en faire, plus vous allez devenir bonne. Ensuite, l'autre chose qu'il disait, lui, il recommande de débuter par un projet un peu long, ce qui me surprenait. Un peu long? Un peu long. Ah. Parce que son argument, c'est la mémoire. D'accord. Si vous travaillez votre projet, un bon projet, votre mémoire l'enregistre, puis moi, j'oserais rajouter, et je le dis beaucoup à mes étudiants, vos mains s'en souviendront aussi. Oui. Personnellement, je serais plutôt portée à vous dire, bien, commencez par un projet circulaire qui se fait en rond. C'est un peu plus facile qu'à plat. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, là, commencer par la totale. Puis, un col, ça peut être une belle expérience ou un petit bandeau. Oui. Donc, c'est vraiment quelqu'un à découvrir. Si vous voulez en savoir plus, encore une fois, un de nos sites préférés, allez voir Fruity Knitting, épisode 99, qui a été filmé en avril 2020. Vous allez voir, il y a une entrevue avec lui. Il vous montre certains de ses projets.
C'est vraiment intéressant. Intéressant, oui, comme toujours. Hein. Oui, alors Ouais. une autre très Ah, belle découverte. Belle découverte. Oui. Vraiment quelque chose de très différent. Oui. Mhm. Ah, bravo, c'est bien. Mhm. Et moi, Et toi? moi, je vais vous présenter un designer québécois. Oui, on aime continue ça, dans notre ben veine oui. là, des designers Il y québécois. en a tellement. Ben oui, puis moi, Mhm. je vais vous parler de Jean-Philippe Clich. Oui. Un homme en plus, hein, parce Mhm. qu'ils ne sont pas très, très nombreux au Québec. Il fait des beaux petits projets agréables. Il fait des beaux projets, vraiment une personne intéressante. Mhm. Je vais vous montrer son nom de compagnie et de site, c'est Atelier Clich. Un beau monsieur souriant. Ben oui, tu as choisi une belle photo. Oui, c'est sa photo de profil. Mhm. Alors, M. Clich est un Montréalais dans la trentaine. Je vais juste prendre mes notes pour rien oublier. C'est un designer industriel de formation. Alors, il a fait le design de produits. D'accord. Il a travaillé longtemps pour, par exemple, Caroline Néron, design de bijoux. Ah bon, d'accord. Agence de design de produits. Aussi avec Pascal Gérardin, une céramiste. OK, touche à tout, alors. Oui, un petit peu plus architectural. Mhm. Vraiment un designer, concepteur de Oui. forme. Il a appris à tricoter il y a à peu près 15 ans sur YouTube. Alors vraiment, Ah, il a pris ses aiguilles, notre de cher la YouTube. laine, Mais puis oui. vraiment, il est allé, c'est un OK. self-taught, comme on dit en anglais, là, il a appris par lui-même. Est-ce que tu sais si c'est parce qu'il était attiré par la fibre ou En plus... fait, ce qu'il aimait, c'était la grosse laine chunky. Ça, Ah, ça l'intéressait. Il trouvait ça, je pense, plus masculin. On va faire OK. des choses avec de la grosse laine. Alors, il a commencé à travailler avec... il était inspiré par Wool and the Gang. Oui, Wool oui. and the Gang, Mhm. c'était souvent des modèles un peu Oui. plus jeunes, avec une grosse laine. Oui, tout à fait. Il y avait une mode, hein, il y a quelques années, que c'était la grosse laine, puis je pense que c'est ça qui D'accord. l'a inspiré. Et par la suite, il a créé sa compagnie Atelier Cliché, dans le fond. Mhm. Et puis, il a commencé à vendre ses produits. Alors, il n'a pas commencé à créer, il a commencé à vendre. Alors, il vendait dans des salons d'artisanat, il vend sur Etsy ses produits Fini. finaux. OK. Fini. Après ça, il a commencé à créer ses patrons et à vendre ses patrons. Est-ce qu'il continue à faire les deux? Donc, est-ce qu'il vend Oui. des patrons, mais continue à vendre Oui. aussi certains produits? Oui, c'est ça. Allez D'accord. voir sur son site. Il a commencé aussi à faire des vidéos, comme nous on fait, Oui. et des tutos sur TikTok pour commencer. C'était vraiment D'accord. cute, des petites capsules. Et il est sur Instagram, il est sur Ravelry, tous ses patrons sont Mhm. disponibles. Sur YouTube, son podcast est fait avec son copain Rémi Savard. Oui. Ils font vraiment un beau couple. Quand la musique commence au début, là, ils s'appellent les Chippendale. Les Chippendale, pas les Chippendale. Alors, ils sont là, torse nu, avec leurs petites cravates, là, c'est cute. Ils font des belles rencontres avec des designers, avec des gens qui produisent la fibre. Ah, je vais aller voir ça. Oui, des beaux projets, des techniques, vraiment des D'accord. des beaux podcasts. Et ils sont très actifs sur le site Facebook Vive la laine. Fait que Oui, je sais pas si vous oui, faites c'est partie vrai. de cette communauté là, qui est très Oui. populaire. Il fait souvent tester ses patrons. Il fait souvent tester ses patrons. Justement, il y en a un qui fait tester en ce moment. Je vais C'est vous ça, le qui vient de sortir. Oui, mais en fait, il y en avait un, ça fait pas longtemps, il y avait un chandail pour hommes. Il en a un nouveau qui est le Gaka. Un drôle de nom. Attendez, je vais vous le trouver. Ici. C'est un genre de col. C'est un châle, écharpe, point brioche. Ouais. Moi, je le trouve intéressant. Le châle Gaka, G-A-C-A. Ça, c'est un test knit en ce moment. Il a fait une belle petite tuque avec une laine fluo parce qu'il aime bien les couleurs. Là, c'est vraiment cute avec ses petites lunettes. Le Nordic Hat. Ça fait très jeune. Oui, ça fait jeune. Oui. Et aussi, son plus récent, oui, c'est le Block Cowl. Le Block Cowl, un beau col avec une attache et en 2 couleurs. Oui, c'est très Alors, joli. Vraiment, allez voir, ça vaut la peine. Ben oui, je vais aller découvrir son site. Ben oui. Il se considère un yarn snob. Il aime beaucoup des bon. belles. On est d'accord avec lui, là. Ça vient du bon sens. Il s'appelle un yarn snob. Ben oui. Il connaît bien aussi les garçons Maxime Cyr et Delz qui fait de la teinture. Tout il à les fait. connaît bien. Ils vont travailler ensemble des fois, faire des projets ensemble. Fait que c'est intéressant. Mm-hmm. Ses patrons sont surtout 2 couleurs, un peu graphiques, un peu plus modernes. D'accord. Oui, alors une belle découverte. Ben, je vais aller chercher québécois. un peu plus. Oui,
Jean-Philippe Atelier Cliché. Merci beaucoup, Ouais, ça fait Jane. plaisir. Bon, bien, ceci conclut notre Oui. 20e capsule. Nous en sommes très fiers. Alors, merci à vous de nous Petite anecdote avant de partir. Ah oui, vas-y, on aime retourne ça. au livre de Patty Lyons. Je viens de penser à quelque chose. D'accord. J'ai parlé des échantillons Oui. tantôt. Oui, Ah, oui. ça vaut la peine? Oui, vas-y, finis Alors. ça en beauté avec ça. Words of wisdom from Patty Lyons. If you don't have time to do your swatch, it's okay. Just save time to rip out your sweater after. Alors, on y va en français. On y va en En français. français. Si vous voulez pas faire votre échantillon, c'est pas grave. Gardez-vous du temps à la fin pour Pour défaire votre détricoter. prochain. Et voilà. Alors, Sur c'est ce, ça. merci à la prochaine. À la prochaine.